Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de Splatoon 2. La première fois, je me présente, je m'appelle Sacha Awad et, euh, et je vais vous faire une vidéo sur Splatoon 2 et sur les matchs. Et la dernière fois, il y a longtemps, je vous ai présenté une vidéo mais j'ai pas parlé du tout. Et donc, on va jouer à Splatoon 2. Et si vous et j'aimerais aussi que vous lâchiez des pouces bleus sur ma vidéo. Ah, on aura un nouveau festival aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ah, pour Halloween, le 30 au 1er décembre. Ah non, le 1er novembre. Eh ben, il y a tout le temps pour se préparer. Pour le vendredi jusqu'au mois de novembre. Et, je préfère jouer des tours et pour les autres, je préfère recevoir des bonbons. Vous pourrez Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram, Discord, Snapchat. Mais par contre, il y a des trucs que il y a certains youtubeurs que je regarde que arrivent à faire, mais que moi que j'arrive pas. Et du coup, on va jouer. Et j'aimerais beaucoup que vous lâchiez des pouces bleus, ça me ferait extrêmement beaucoup plaisir. Et du coup, je vais vous montrer tous les armes et les tenues que j'ai pu avoir. Mais d'abord, on va s'inscrire au festival. Et je prends un bonbon parce que moi j'aime bien les bonbons. Tac. Maintenant, on va voir ce qu'on a en tenue. Et bien sûr, on reçoit un nouveau puisque c'est celui du festival. Alors, voici, on commence par les armes. Voici toutes les armes que je joue. L'arme que j'avais joué le plus était le lanceur Octaling réplique. Et là, je joue avec plus aussi à le Epinsoka. Voilà tous les armes que je possède. Vous faites le tour de toutes les armes que je possède. Ah bah attends, on peut faire mieux, c'est ça. Ouais, ça. On a celui-ci, celui-là. Ouais, bon, ça va être long, donc je vous laisse un petit peu de temps. Les armes que je possède. Et si vous voulez mieux voir les armes, vous pouvez appuyer sur pause pour voir toutes les armes que je possède. Maintenant, tu aurais tenu. J'ai vu certaines personnes qui jouent à Splatoon 2. Il y en a rarement qui utilisent la même tenue que je possède et le lanceur Octaling. Bon. Et bien sûr, j'ai aussi débloqué sur les amiibo les tenues. Hop. Et la dernière, c'est les chaussures.
Voilà. Maintenant, on a fait tout le tour. Et on va faire un petit match. On peut voir aussi sur mes rangs et mes niveaux que j'en ai 31 de niveaux. Et je suis un rang A en mission bazooka. Et on va se faire une partie de celui-ci. On va se faire un match classique. Et on va patienter. Ah oui, c'est vrai. J'avais quitté la dernière fois. J'avais oublié que j'avais quitté comme ça. Maintenant, normalement, ça c'est passé. Maintenant, on peut patienter. On est parti. Ah, il y a quelqu'un qui a mis le nom de GK. Je connais GK, c'est aussi un youtubeur. Il y a un homme et une femme comme youtubeur. GK, c'est Guillaume et Kim. Et il faut peindre de partout. C'est très important aussi. D'autres sont forts sur les rapprochés, d'autres sont au corps à corps, d'autres sont à distance, comme là. À distance, c'est aussi fort. Mais aussi, si on utilise l'attaque rapprochée, on a un peu l'avantage, mais pas trop. Par exemple, on peut esquiver un petit peu plus rapide. Ou faire des attaques surprises. Quand la personne... Attends, moi. Là, il y en a beaucoup, donc... Je l'ai vu. Ah, il faut esquiver ça. Hop. Ah, quelqu'un qui utilise le rouleau géant. J'ai failli. Ah, je l'ai vu. Je suis un peu embêté là. Et voilà. Fluffy 12. Moi, je vous ai montré tout ce que je pouvais posséder. Là, c'est plutôt les adversaires qui sont plus forts que nous. Ah, il y en a un qui est passé. Et hop, je l'ai eu. Je pouvais pas s'attendre. Du coup, tac. Ah, j'allais réagir un petit peu lentement. Ah, eh ben, purée. Ils étaient nombreux. GK match. Ok. Et du coup... Eh ben... Ils étaient plutôt forts. On a perdu. Du coup, ils ont gagné les adversaires. Alors, si par exemple vous jouez à Splatoon 2, disons, vous pouvez essayer de me rejoindre si je suis en train d'y jouer.
et dessus c'est marqué Sacha. Du coup, j'ai plusieurs jeux que vous pouvez... j'ai plusieurs jeux, donc par exemple, vous pouvez aussi lâcher des commentaires ce que vous avez pensé du jeu. Je pense que plusieurs gens connaissent Splatoon 2, du coup. D'autres, il n'y en a pas qui connaissent, mais bon. Et les amiibo Splatoon, dans Splatoon 2, permet de débloquer les tenues et peut-être les armes, parce que moi, j'en sais rien. Peut-être que j'ai déjà écouté un peu un youtubeur qui a dit qu'il faut atteindre le niveau 100 pour tout débloquer. Mais moi, je sais. Mais on sait rien, donc c'est pas sûr. Je profite pour tout peindre. Et ben la personne là, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Bon là je sais pas trop ce qu'ils font, mais bon, moi je peins. Si vous savez, vous parfois, je pense que peut-être que vous connaissiez, mais je pense qu'il y a des gens qui se connaissent, qui y jouent en mode classique. Ok. Moi je trouve ça un petit peu bizarre. Pour l'instant c'est toujours les bleus qui gagnent. Ah sérieux des fois. Ou la chronojet. Non pas la chronojet. Allez, détruit c'est bon. C'est la chronosphère. Il n'y a personne, mais bon. Il y a plus de personnes quand ils sont là. Le tamponneur, il peut avoir des points faibles. Si vous le saviez déjà. Par exemple, le tamponneur, si on attaque par derrière la personne et qui possède le tampon et qui a activé son tamponneur, faut l'attaquer par derrière pour l'éviter. Du coup, aussi, le tamponneur a aussi le choix de être... il peut aussi jeter l'arme pour faire une explosion, comme là. Voilà. Et bien sûr, les adversaires sont vaincus en un coup. Voilà. Et on gagne. On a mis un peu plus de peinture, mais bon. Cette fois-ci, on a gagné. Moi, j'ai déjà fini le mode histoire de Splatoon 2 Octo Expansion. Celui de Splatoon 2 du premier. Pas, enfin, quand tu peux jouer Kling, celui quand on doit voir au lit, je l'ai terminé, mais pas en 100% total. Il leur reste encore des armes et des sardiniums à récupérer. Un peu.
Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voudrez que je fasse une prochaine fois en vidéo. Et je verrai si je peux. J'ai plusieurs jeux donc je pourrai les montrer un jour. Et ensuite on pourra réattaquer une vidéo. Faut penser parfois à recharger l'encre parce que certains se gaspillent un peu vite. Donc moi je pense plus à recharger parce que après ça faudra remplir, ça prend un peu de temps. Moi j'aime sur la Switch, j'ai remarqué quand il y a certains jeux où on peut y jouer en ligne, mais certains jeux en ligne sont payants, comme Splatoon 2, Super Smash Bros. Ou aussi Super Mario Odyssey, je pense, ouais. Luigi's Mansion aussi peut-être. Il y a plusieurs jeux où il faut payer le mode en ligne. Fortnite, il y a juste besoin de la connexion et un compte, je crois, aussi, sans avoir besoin de le Nintendo en ligne. Et si par exemple certains youtubeurs possèdent ou, ou des gens qui me regardent, si vous avez sur votre téléphone ou tablette le Nintendo en ligne chat vocal et qu'on peut y jouer en match privé par exemple, on pourra aussi se parler. Ce qui moi je parle plus, je comprends le français et par contre moi je comprends français, du coup faudrait que il y en a qui jouent, qu'il y a des personnes qui sont français parce que s'il y a autre s'il y en a qui sont pas français, je vais pas comprendre du tout, donc c'est compliqué. Mais sinon et essayer parfois on pourrait, il y a d'autres sur Zelda par exemple, j'ai aussi vu des youtubeurs qui font des glitches. Et les glitches c'est très bien. Par exemple vous pouvez tricher sur le l'épreuve de l'épée. Si vous trouvez que l'épreuve de l'épée est dure, vous pouvez tricher. Je peux faire je peux vous montrer, ou soit vous pouvez aller voir un youtubeur qui s'appelle FDglitch. Dès que je l'ai vu la première fois, ce youtubeur, j'ai bien aimé ses vidéos. J'ai même pu avoir la Détralame hors du plateau du prélude. Mais si on a la Détralame, il ne sera pas à fond de sa capacité. Il ne sera qu'un seul dégât. Même si vous êtes au plateau du prélude et que vous lancez pas le défi de la Détralame il reste toujours à 1 dégât. Et que si vous faites l'épreuve, c'est Détralame mort subite, il tue tous ses ennemis en un coup. Mais quand vous êtes hors du défi, ben, c'est il vaut 1 dégât. Pour ça, vous pouvez aller voir FDglitch, il l'a montré. Ou par exemple, même, par contre, il faut acheter le DLC pour qu'on puisse utiliser la Détralame. Et du coup, la Détralame, elle est bien. Mais quand c'est seulement
un défi. Par exemple, imaginez que vous avez une Détralame, mais qui est quand même à fond de sa puissance quand on va au plateau du Prélude. Ça aurait été bien. Mais comme ça enregistre comme ça enregistre qu'un seul dégât. Donc c'est un peu nul, c'est comme l'éventail Korugu. Sauf que l'éventail Korugu possède un effet, c'est que lui, l'éventail Korugu, il peut envoyer un courant d'air. Et la précédente vidéo, c'est vrai que j'ai pas parlé, mais j'ai vu qu'il y avait 32 vues. Et vous pourrez me dire en commentaire aussi si par exemple vous voulez que on y joue à un jeu dans Splatoon. Par contre, je remarque que les joueurs ne participent pas trop. Mais celui-là, si, on dirait. Ah, voilà. Pas trop facile. Déjà, c'est un peu désavantage. Non, c'est pas trop. Ouais, c'est un peu désavantage, je pense. Donc, je vais plutôt essayer de tout peindre, moi. Avant 38 secondes. Et il faut être plus rapide. Là, je pense qu'on est largement dans les temps. Ah punaise, je me suis foiré, j'ai mal sauté. Dans Zelda, à force de chercher plusieurs Korogu, c'est un peu embêtant de chercher les Korogu, il y en a de partout, donc une fois que vous l'avez réellement devant vous, ben, le Korogu, vous êtes obligé d'en chercher un autre. Donc il y a un glitch dessus où vous pouvez prendre des noix de Korogu à l'infini. Et il faut appuyer sur A au dernier moment. Et si c'est un glitch qui peut fonctionner. Si vous le faites au bon moment, ben on voit pas le Korogu dans l'animation. Et du coup, il fait comme si on avait trouvé un Korogu, mais qui se trouve pas. Quand il se trouve pas dans la carte et qui est pas aussi à l'endroit où vous l'avez trouvé, vous pouvez donc retenter. Et il faut prendre une sauvegarde au cas où. On ne sait jamais si vous pouvez vous rater. Du coup, je sais que vous pouvez un peu voir la chambre. J'ai déjà vu cette map, c'est une map ancienne qui était dans Splatoon 1. Splatoon 1, il y en a beaucoup qui devraient le connaître vraiment. Mais moi j'ai déjà y joué. Ils ont rajouté un peu des anciennes maps, mais les anciennes maps de Splatoon 2 sont plutôt améliorées. Et du coup, comme ils sont améliorés, c'est plus pratique.
Surtout que les chemins, ils devraient un peu changer. Ils ont dû un peu changer. Comme l'ancienne map qu'on a joué, il a changé un petit peu. Par exemple, avant, quand on prenait pour vous dire le truc où j'ai dû monter après pour... s'il y en a qui jouent à Splatoon 1 et qui le connaissent, vous verrez, et que vous avez remarqué une différence, vous pouvez voir que c'est tout différent. Ah là, il faudra que je m'échappe. Hop. Moi, dans Splatoon 2, je préfère éviter de trop me téléporter sur les joueurs parce que il y en a, il y en a qui tombent sur des adversaires, donc on se fait piéger dessus. Donc le moins risqué, c'est de repartir à pied. Certains joueurs peuvent atteindre beaucoup. Et hop. Là, faut aussi avoir de la technique aussi pour éviter de recevoir les adversaires. Moi, j'ai fait de la technique et faut aussi un peu d'adresse. Là, c'était un embuscade, donc je pouvais rien faire. Mais sinon, on a plutôt l'avantage. Mais parfois dans les matchs, quand c'est presque fini, les joueurs peuvent augmenter leur combativité. À tout instant, il peut avoir un renversement, punaise. Il peut tout... Là, par exemple, je pense qu'on a à peu près l'avantage parce que là, ça, comme j'ai dit, dans ces situations-là, ça peut être totalement rattrapé. Alors, aïe aïe aïe. Comme j'ai dit, quand c'est presque fini, la compatibilité peut augmenter et parfois ça peut donner l'avantage parce que après ils peuvent reprendre l'avantage. Comme là, ils ont repris l'avantage. Maintenant, on va faire l'autre défi du match, c'est le match pro, qui est là vraiment, c'est défense de zone. Défense de zone, il faut garder au moins la couleur de la peinture. La semaine prochaine, ce sera les vacances. Mais par contre, je suis moi, je suis plutôt dans une école spéciale. Ça s'appelle l'IME. Et avant les vagues. Donc, je ne serai pas en vacances, je serai en décloisonné. Les décloisonnés, on peut faire des activités. Et donc, je dois toujours me lever tôt. Mais sinon, on peut faire des laser games, bowling. On peut faire aussi un peu des jeux de société, des activités, du trampoline, un peu de tout. L'avantage dans le jeu de défense de zone, c'est de faire en sorte d'emmerder les plus. Ah, moi je vais presque mourir dessus. Ah, je suis mort déjà, il m'a piégé celui-là. Là, il faut récupérer l'avantage. Par contre, dans défense de zone, que si vous le remarquez, la zone, quand une fois il est... Oula, il y avait plein de bombes partout. Là, ils ont repris l'avantage. Il faut mieux le rattraper. Il y en a un qui a dû reculer.
Punaise. Ah, vraiment pas pratique quand on se fait prendre. Là, c'est plutôt de. Là, c'est on dirait que ça réfléchit un peu en avance. J'essaye de pas aller à l'endroit. Moi, j'ai contourné, du coup, c'est plus pratique. Voilà. Voilà, bon. Il y a deux solutions de éviter la bombe. Soit vous le foncez dessus, il explosera direct. Mais qu'il faut faire gaffe parce qu'il faut prendre de l'avance. Ou l'autre solution, c'est de reculer jusqu'à qu'il ne peut plus marcher. Et du coup, c'est plutôt une limite de zone qu'il peut avoir. Oula, il y a un chronojet, punaise. Ils sont plutôt forts là. Je remarque aussi, dans Splatoon 2, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a les améliorations. Mais dans le 1, c'est un peu bien, mais dans le 1, il y a, on perd les points de rang très vite. Et que dans celui-ci, il suffit juste que la fiole se brise pour qu'on descende. Dans Splatoon, moi je préfère, j'aime bien Splatoon 2 et parfois je rejoue à Splatoon 1. Ah punaise. On va finir par perdre. Voilà. Au moins j'ai pu. Ceux qui ont les rouleaux, ceux qui ont les pinceaux rapides, comme celui-là c'est rapide un peu, mais les plus légères, non vraiment ça devrait être efficace parce que ça peut éviter un peu les attaques. Mais une fois qu'il n'y a plus d'encre dedans, il faut en remplir. Du coup ça empêche de repartir. Si d'autres ont Super Smash Bros Ultimate, j'y joue aussi. Tac. Eh ben. C'est pas vraiment facile. On a perdu. Dans Splatoon 2, sur les amiibo, il n'y a pas les petits défis d'amiibo pour qu'on débloque les tenues, les armes plus facilement, comme dans Splatoon 1. Mais par exemple, dans le 2, ils auraient pu faire les défis dans des amiibo, et dans le 1, on les débloque euh, en tant que rang de niveau. Par exemple, les amiibo qui sont dans le 1, on peut par exemple les débloquer. Par exemple, ils auraient pu faire débloquer les tenues et les armes en niveau. Et les amiibo qui sont de Splatoon 2, ils auraient pu faire les défis qu'on peut y jouer. Pour l'instant, je ne possède que Splatoon 1 et Splatoon 2 Octo Expansion en amiibo. Que par exemple, vous pouvez voir. Et, et en plus, très bientôt, le 20 novembre 2020, sortira Hyrule Warrior l'ère du fléau. Que moi j'attends avec
impatience et que j'aurai à Noël. Et dessus, on peut aussi utiliser les amiibo. Et je pense aussi que en mois d'octobre, ils ont dit qu'ils sortiraient Hero et Joker en nouveau amiibo. Que là, je pense que ça devrait être déjà sorti. Et bientôt, ils vont aussi développer Terry, Banjo et Kazooie, Billette, Min Min et Steve de Minecraft. Une fois, il y en a des joueurs qui sont très forts avec les combattants et d'autres sont plutôt nuls avec certains combattants. Par exemple, si votre combattant que vous êtes le plus fort, moi je suis fort avec plusieurs combattants comme Corinne, Link, Min Min, Steve, je l'ai essayé, c'est plutôt pas mal. Dans Super Smash Bros Ultimate, quand vous jouez en ligne, vous pouvez faire un combat contre des esprits aussi. Un combat mais avec d'autres joueurs, mais je veux dire en ligne on peut faire des combats avec un match en esprit ou avec des amiibo. Ah, il peut pas savoir. Hop. Pour, pour que vous, quand vous activez la chronojet, il faut avoir le temps de bouger. S'il n'y a pas le temps, ça perd du temps. Je sais déjà qu'il m'a vu. Hein? Ok. J'ai rien vu du tout. Je sais même pas ce qui s'est passé. J'avais pas reçu de dégâts. Et là d'un coup j'ai reçu des dégâts. Ah non. Là, quand la personne monte, il faut plus faire en sorte à ce qu'il ne puisse pas monter. Ça veut dire qu'il faut bloquer la peinture qui est là. C'était obligé que j'allais me recevoir l'un d'eux. Il y a beaucoup de personnes qui devraient... Il y a un peu de personnes qui devraient, je crois, utiliser un peu... qui utilisent un peu souvent leur coup spécial. Et rarement de personnes doivent pas l'utiliser. Le tamponneur c'est efficace, mais dès que tu te prends par derrière, tu te fais splash. Le Krakong par exemple, il y a pas la même version, mais c'est un peu la ressemblance. Le Krakong et le tamponneur. C'est un petit peu la ressemblance, sauf que le Krakong est protégé de partout. Et que le tamponneur, par contre, il est protégé que de devant et le côté un petit peu, je dirais. Et que derrière, c'est le point faible. Il y a peut-être des personnes qui m'ont déjà vu m'affronter et qui ont déjà joué. Donc, il y en a certains que j'ai en ami et qu'ils ont peut-être vu Sacha et qui m'ont déjà affronté. Que ce soit Fortnite, Super Smash Bros ou Splatoon 2, un peu tous les jeux, certains ont dû me voir.
Vous pourrez même me dire quelle est l'arme que vous êtes le plus fort aussi. Pour l'instant, c'est le lanceur Octalink que j'étais le plus fort. Je suis allé plus loin avec. Et dessus, j'avais aussi une petite médaille, je sais pas quoi. Ouais, je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais si vous savez comment ça s'appelle, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Et vous aurez vu que j'ai changé ma statut de chaîne de YouTube. Je sais pas trop ce qu'il fait Jack, mais je crois qu'il a envie de surveiller. Ah là, c'est un peu bête ce que j'ai fait. Par contre, quand c'est fixé sur une seule personne, je crois, je sais pas trop. Ah oui, si vous avez par exemple sur votre tenue beaucoup de badges augmentés sur les armes secondaires, ça peut vous donner un avantage. Parce que si vous en avez pas tous à fond, moi je préviens, je vais essayer. Moi j'aimerais bien tout améliorer sur badge dessus. Ah, il y avait un piège dessus, il est déjà descendu. Par exemple, quand vous jouez les lance-roquettes qui partent de partout, plus vous avez le badge d'amélioration d'armes secondaires que vous augmentez, ben plus son cercle il sera plus grand. Donc son champ de vision sera plus grand. Je vais essayer de le contourner, mais c'est un peu risqué. Comme là, c'était risqué. Et nous avons l'avantage parce que là, les roses sont en difficulté. Il a pu réussir à aller de l'autre côté, je l'ai vu. Je fais ma lumière, tac. Ah, presque. Je l'avais presque évité. Mais on a toujours l'avantage. Je sais qu'il y a... On a gagné. Du coup, je vais vous laisser. Quoi? Ok. Voilà, j'allais dire j'allais vous laisser parce que je savais que j'allais manger, j'ai entendu. Donc, je vous dis une prochaine vidéo d'un jeu que vous aimerez bien. Je vous dis une prochaine fois. Ciao. C'était Sacha Web.